à son point de départ. Quelqu'un qu'il fallait juste que tu arrives, tu valides. À vie, c'est validé. C'est fini. Mais à cause de l'amour du bling-bling, elle a raté cette opportunité comme ça. Bon, quand on vous raconte ça comme ça, vous dites que, hey, vraiment, elle était bête et tout. Non, non. Quand ça t'arrive, tu ne te rends pas compte. Oui, oui. Quand tu es devant les faits accomplis, quand tu es devant la situation, tu ne te rends pas compte. Cette situation est arrivée à plusieurs comme ça. J'ai vu des femmes abandonner leur mariage pour poursuivre le bling-bling à l'étranger. J'ai vu des femmes abandonner leurs enfants. Tu as tes enfants. Tu dois les suivre, tu dois les accompagner, tu dois être avec eux. Mais tu les abandonnes pour poursuivre le bling-bling. 5 ans après, te voilà en train de pleurer. 5 ans après, tu as même ton enfant devant toi, tu ne reconnais pas l'enfant. Parce que tu n'as pas été là pour l'enfant. Tu n'as aucune relation avec cet enfant. Tu es parfait inconnu parce que tu as poursuivi le bling-bling. Ça, c'est le piège de la négligence. Ce que tu as, tu négliges pour poursuivre le bling-bling. Je veux vraiment attirer votre attention parce que quand ça se présente devant toi, si tu n'as pas été enseigné sur ce genre de choses, tu vas perdre la tête. Et le pire arrive. Faites très attention. Ensuite, le deuxième, c'est l'intimidation. On rentre toujours dans l'histoire de David. David, à un moment donné, il doit aller combattre contre Goliath. Il faut savoir que ce n'était pas prévu. David se rend compte que son peuple a justement les adversaires, les Philistins comme adversaires, et puis ils doivent terrasser ses adversaires. Et dans cette équipe, il y a le géant, le grand Goliath. David se propose à aller combattre contre Goliath. Et quand il arrive, même le chef de guerre ne veut pas lui donner la possibilité, mais il insiste. Il dit, j'ai l'habitude de terrasser les animaux en brousse. Donc, je peux essayer, laisse-moi, je vais le faire. Et David va. Il faut savoir que l'histoire de David et Goliath, c'est d'abord une histoire d'intimidation. Quand David voit Goliath, quand Goliath voit David, il commence à dire à David, toi petit David, qui es-tu? Que peux-tu faire? Donc c'est toi qu'on a envoyé. Regarde comment tu es, un petit David comme toi. Tu viens devant un grand Goliath. Il y a des versions qui racontent que c'était un combat de paroles. C'est pour cela qu'on vous dit souvent parole contre parole, jusqu'à ce que tu veux devienne réalité. David, lui, il comprenait c'est quoi la parole. Il comprenait qu'il fallait être fort devant cette intimidation. Il comprenait qu'avec sa parole, il peut semer le doute dans la tête de Goliath. Parce que le petit Goliath, le grand Goliath qui voit un petit David, il parle à David. David n'est pas intimidé, mais David répond. Il donne un mot, David renvoie. Il donne un mot, David renvoie. Il se dit, mais attends, celui-ci c'est qui? Ça sème le doute dans sa tête. Dans la phase de l'utilisation, vous allez traverser ce genre de moment, l'intimidation, où on vient t'intimider par rapport à une situation, on vient t'intimider par rapport à qui est-ce que tu es, on vient te faire comprendre que tu ne peux pas arriver à tel niveau, ta famille et toi, vous êtes nés pauvres, vous allez finir pauvres, ce genre de choses, ce n'est pas pour vous. Tu as déjà vu qui dans ta famille fait ça? Tu as déjà vu qui dans ta famille prétendre être député? Tu as déjà vu qui dans ta famille prétendre être ministre? Tu as déjà vu qui dans ta famille parler du voyage? Vous vous limitez seulement à Douala. Vous vous limitez seulement à Yaoundé. Dans ta famille, tu peux citer qui atteint un certain niveau. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Dans ta famille, qui s'est marié, on a vu. Qui a célébré le mariage. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Dans ta famille, qui a eu un garçon, on a vu. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Mais la solution de l'intimidation, parole contre parole, jusqu'à ce que tu déclares devienne réalité. Et si tu ne peux pas résister à l'intimidation, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire ce que l'ennemi veut sans t'en rendre compte. Il y a des jeunes filles qui sont tombées dans ce genre de piège, juste au niveau de l'intimidation. On commence à te dire que, toi, regarde, si tu ne te maries pas avec telle personne,
Tu penses que tu auras encore ce jardin où? Quand on commence à te dire ça, c'est l'intimidation. Tu auras encore ce jardin où? Ça, c'est une aubaine pour toi. Accepte d'être deuxième femme. Accepte, même si te trompe, ça fait quoi? Accepte. Tu penses que tu auras ce jardin où? Accepte. Ça, c'est l'intimidation. Et si tu n'as pas développé ton identité, tu vas te dire qu'on a même pitié de toi. Pourtant, on est en train de t'intimider. On est en train de te faire passer à côté de ce qui est normalement à toi. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, dans le désert, prends la peine de bâtir ta conscience de ton identité. Si tu n'as pas dompté la conscience de qui est-ce que tu es en Christ, tu vas tomber dans ces pièges-là rapidement, en un quart d'heure. L'intimidation. Ensuite, troisième, la haine. Pour la haine, on va prendre le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères et à un moment, Dieu l'a béni en Égypte. Il est devenu premier ministre intendant. Et ses frères sont venus pour se ravitailler en Égypte. Lorsque tu étudies bien ce texte, tu te rends compte que Joseph avait le choix. Il aurait pu rendre le mal par le mal, comme il aurait pu, comme faire ce qu'il a fait, accueillir ses frères. Il a choisi accueillir ses frères. Mais je vais vous enseigner sur la haine ici. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans l'utilisation, il y a beaucoup de gens qui vous veulent du mal. Qui ont commencé même à se montrer pendant votre désert. Et au fur et à mesure que vous évoluez, ça devient de plus en plus précis. Dans l'utilisation, vous serez amené à faire du bien à vos ennemis déclarés. C'est-à-dire des gens que s'ils ont l'opportunité, ils vont vous abattre. Mais Dieu va les mettre devant vous. Je dis des gens que s'ils ont l'opportunité, ils vont vous abattre. Mais Dieu va les mettre devant vous. Lorsque vous savez le pouvoir, comment est-ce que vous allez réagir? Ça, c'est un gros test. Hein? Ça, c'est un puissant test. Ces gens qui t'ont jeté des pierres, ces gens qui t'ont malmené, cette marâtre qui te tapait chaque jour, qui te faisait dormir affamé, qui te faisait marcher des kilomètres à pied. Aujourd'hui, tu deviens la femme du Premier ministre. Aujourd'hui, Dieu t'élève en dignité. Cette même femme est en train de souffrir. Qu'est-ce que tu vas faire? L'enfant de cette femme a besoin d'un complément de 200 000 pour payer ses études. Qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment, tu as toutes ces émotions qui reviennent. C'est cette femme qui m'a fait souffrir. C'est cette femme qui m'insultait. C'est cette femme qui disait que je ne serais jamais rien. C'est cette femme qui disait que je suis orpheline. C'est cette femme qui disait que c'est cette femme qui... Ça, c'est un test. Et si tu échoues ce test, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Parce que le peuple de Dieu est rempli des bons et des méchants. La Bible dit, il pleut sur le toit des bons et des méchants. La pluie, qui est signe de bénédiction, tombe sur le toit des bons et des méchants. Mais la haine, c'est quelque chose que lorsque ça envahit ton cœur, si tu n'as pas beaucoup d'amour pour Dieu, tu vas laisser la haine remplir ton cœur. Parce que très souvent, les gens qui ont la haine dans leur cœur ont des raisons pour justifier cette haine. Ils peuvent t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils alimentent cette haine. Et ça aura du sens. Sauf que la haine est l'une des plus grandes choses pour tuer l'onction sur ta vie. L'onction que Dieu te donne pour délivrer, pour bénir, pour propulser. À cause de la haine, ça peut devenir un instrument de malédiction. Si Joseph n'avait pas
dompter cette haine en lui. Parce que la Bible nous explique que Joseph est allé pleurer. Il est allé pleurer, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un combat dans son cœur. À un moment donné, ça a été difficile pour lui. Il est allé pleurer et il est revenu dire, ok, allons-y. S'il n'avait pas dompté cette haine, imaginez ce qui se serait passé plus tard. Tout un peuple allait mourir. Tout un peuple, y compris ses parents. Donc, dans ce chemin, tu auras des tests comme ça devant toi. Et tiens-toi tranquille. Il y aura toujours une opportunité pour que les gens se lèvent contre toi. Mais Dieu, pour s'assurer que ton cœur reste intègre, va placer les mêmes personnes devant toi pour que tu les bénisses. Et tu dois le faire. Ensuite, la colère. Au niveau de la colère, on va rentrer dans l'histoire. On va encore revenir sur le cas de David. L'histoire nous raconte que David, à un moment donné, avant même il y a la colère et les passions vaines qui vont ensemble. Je vais vous expliquer ça. À un moment donné, David regarde par la fenêtre et il aperçoit une femme, il devient amoureux de la femme. Au point de demander qu'on tue le mari de cette femme en guerre. Et c'est à ce moment que la colère rentre en lui. Donc, David, alors quand tu lis bien la Bible, tu te rends compte que David, c'était quelqu'un de pacifique. C'était quelqu'un de doux. C'était un homme de paix, en fait. Mais s'il est arrivé à demander qu'on aille tuer le mari d'une femme pour avoir cette femme, c'est parce que David est tombé sous le coup des passions vaines. Et ces passions vaines vont produire ce qu'on appelle la colère. Je vais revenir sur les passions vaines, mais je vous explique d'abord la colère. Donc, on va tuer le mari de la femme, et du coup, il a la femme. Et toujours, le prophète revient lui dire que David, il y a un homme qui a fait quelque chose dans ce royaume. Cet homme a demandé qu'on tue le mari d'une femme parce qu'il voulait prendre la femme. Il raconte l'histoire de telle sorte que David, il demande que c'est l'histoire de qui? Qui est cet homme-là? Il dit que cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Et la Bible t'explique que David était surpris. Pourquoi David était surpris? Parce que lui-même avait oublié qui est-ce qu'il était avant. Il avait déjà atteint un certain niveau dans le vice, qu'il ne se rendait même plus compte que ce qu'il faisait était mauvais. Je vais vous dire, quand tu arrives, quand tu es au sommet, il y a des vices que tu développes que quand on te dit que c'est mauvais, donc tu penses que c'est l'autre qui a tort. Tu penses que c'est l'autre qui te critique. Tu penses que c'est l'autre qui veut t'irriter. Si le prophète n'avait pas eu l'intelligence de présenter la chose à David comme si c'était quelqu'un d'autre, David n'allait jamais voir la pertinence de ce qu'il avait fait. Il a fallu qu'on lui présente. Mais ça, c'est ce que les passions vaines apportent. C'est la raison pour laquelle, quand tu t'élèves comme ça, tu dois faire attention à ce qu'on appelle les péchés mignons. Tu dois faire attention à ce qu'on appelle les excès. Les excès. Les excès de table, excès de manger, excès de boire. Et faites très attention parce que quand vous grandissez, quand vous évoluez, vous allez arriver à un certain niveau où, pour eux, c'est normal. C'est normal de prendre une bouteille de ruinard, de finir ça comme si on buvait de l'eau. Le ruinard. C'est normal d'ouvrir 4 bouteilles de champagne, de finir ça comme si c'était... C'est normal de consommer l'alcool à l'excès. C'est pas normal en fait. Mais ils ont atteint un niveau où si ce n'est pas ça, c'est qu'on n'a pas vécu. C'est qu'on n'a pas mangé, on ne s'est pas vu. C'est pas vu. Si ce n'est pas ça. Donc, il a fallu que le prophète présente l'histoire différemment pour que David se rende compte de la pertinence de la chose. Dans les passions vaines, il y a aussi quoi? L'amour du sexe. Vous allez voir. Je discutais avec une femme, elle me disait que Marc-Karine, est-ce que tu te rends compte que les plus grands pervers sexuels, ce sont les riches. Ce sont ces gens-là qui ont beaucoup d'argent.
Mais c'est eux qui ont encore développé le vice. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sous le coup des vaines passions. Et ces passions vaines te transforment de telle sorte que toi-même, en fait, tu penses que ce que tu fais est normal, c'est les autres qui ne sont pas normaux. Et lorsqu'on te fait le reproche, c'est la colère qui ressort directement. Prenez une femme riche qui est colérique. Vous allez vous rendre compte que cette colère, cet esprit de colère ressort lorsqu'on lui fait un reproche. Prenez une femme qui est en train d'être élevée en dignité. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne supporte plus le reproche. Lorsqu'on lui fait le reproche, ça l'irrite. Elle réagit. Même sur Facebook, vous pouvez identifier des exemples. Vous avez des gens sur Facebook qui ne répondent jamais. Mais à un certain niveau, ça devient le clash. Pourquoi? Parce que l'élévation, là, ce sont des pièges. Et si tu ne comprends pas ce genre de choses, c'est-à-dire, tu vas causer tellement de dégâts et de dégâts et de dégâts irréparables. Dans les passions vaines, il y a également l'amour du pouvoir. Vouloir à tout prix avoir le pouvoir. Dans l'amour du pouvoir, il y a ce qu'on appelle la visibilité. Les gens qui aiment le pouvoir aiment aussi la visibilité. Les gens qui aiment le pouvoir aiment le contrôle. Et ce sont des choses que lorsque tu veux les arracher, ces choses-là, ça les irrite. Et directement, la colère se manifeste. Et cette colère, la colère est comme un animal qui grandit de plus en plus. Lorsqu'elle atteint un certain niveau, ce sont des gens qui peuvent commettre l'irréparable. Ce sont les gens, sur un coup de tête, ils peuvent demander qu'on détruise ton site web. J'ai vu des cas comme ça. J'ai connu des gens comme ça. Des gens avec qui je discutais, ils disaient, mais attends, tu parles de quoi? La personne dit, oui, je suis fâchée, cette personne m'a énervé, cette personne m'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Je vais demander qu'on détruise le site de la personne. Je dis, mais par rapport à quoi? Ça n'a aucun, c'est tellement disproportionné. Pour un soupçon qui n'est même pas fondé, tu veux détruire le business d'une personne, ça c'est la colère. Parce qu'on a touché au pouvoir de cette personne. D'autres, ce sera de détruire la maison de l'autre. Ce sera de demander que les huissiers viennent saisir ta maison. Appeler les commissaires derrière toi. Faire bloquer ta marchandise quelque part. Parce qu'ils ont peur que le pouvoir qui est entre leurs mains soit menacé. Les exemples, il y en a tellement. Je crois que pendant que je suis en train de parler, vous comprenez beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Parce que la personne a peur. Et ce sont des choses qui dénaturent un être humain. Qui amènent un être humain à se comporter d'une façon inhumaine. La personne n'a plus de cœur. Et David est arrivé à ce niveau. Vous voyez le gentil David là, le doux David là, il est arrivé à ce niveau. Ça veut dire que tout le monde peut passer par là. Ça veut dire que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, tu peux passer par là. Si tu ne décides pas de mettre des garde-fous, tu ne décides pas de t'organiser, d'arranger et d'être strict avec toi-même. Parce qu'à un moment donné, tu dois apprendre à être strict avec toi-même. Personne ne le fera à ta place. Moi, j'ai pris une décision. Je ne boirai pas d'alcool en compagnie des personnes qui ne sont pas de ma maison. Ça, c'est ma décision. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte à un moment donné que les endroits où j'allais ici au Cameroun, beaucoup de gens aimaient boire l'alcool. C'est-à-dire que c'était tant qu'une femme n'a pas fini peut-être la moitié d'une bouteille de vin, elle n'a pas bu. Tu mets sur une table le vin, le jus et l'eau, tu te rends compte que le vin finit en moins d'une heure. L'eau encore pleine dans la bouteille. Le jus, on n'en parle même pas. Je me suis dit, mais attends. Et je me suis rendu compte que, ok, si au début, bon,
un petit verre comme ça me faisait déjà tourner la tête. Après, je me suis rendu compte que non, je peux même boire un verre. Même 2 verres, pourquoi pas? On peut boire ça. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je tolère le vin. Je tolère les effets. Et ces effets-là, ça va m'amener jusqu'où? Je dis, ah, cette histoire, il faut que je mette un stop sur ça. Ça veut dire que j'ai appris à connaître c'est quoi qui peut m'amener à la perdition et mettre un garde-fou.